Ah, super coup de ligne. Ah, j'étais pas trop sûr de moi en arrivant au bord de l'étang. Il est quand même aux 3/4 gelé le machin. Mais si, j'ai même pas attendu longtemps. Voilà, beau diamant. Ça fait plaisir. Un beau petit diamant brise-glace. Excellent. Voilà, deuxième esturgeon des glaces de la matinée. C'est très sympa. Voilà. Bon allez, je le remets à l'eau. Et puis comme promis dans une précédente vidéo, celle-ci elle est sur le choix de l'hameçon. Allez, il commence à faire un petit peu meilleur. Ce matin ça caillait bien, j'étais obligé de mettre le bonnet, la veste et tout le bazar. Le premier esturgeon que j'ai pris, c'est lui qui a cassé la glace sur le coup que je voulais pêcher. Donc voilà, ça caille pas mal, mais là le soleil est bien arrivé, il fait bon. Et je vais me faire ma petite après-midi de pêche tranquille. Bon, j'ai déjà fait quelques poissons ce matin, c'était sympa. Et donc comme je vous l'ai dit, je vais vous parler un peu plus précisément de mes choix en matière d'hameçon sur cette vidéo là. Alors je vais vous expliquer les critères que je retiens pour choisir un hameçon à travers d'exemples. Donc là en l'occurrence on est sur une pêche d'esturgeon à la grande canne. Donc qu'est-ce que je regarde pour choisir mon hameçon? Donc la première chose, c'est qu'il faut un hameçon qui va résister à la pression. On attaque un gros poisson à la grande canne, hein, on n'a pas le frein du moulinet, donc il va être soumis à une grosse pression et il faut donc quelque chose qui résiste à l'ouverture. Donc à quoi on reconnaît un hameçon qui résiste à l'ouverture? Donc déjà il est fabriqué dans un alliage de haute qualité, donc on est plutôt sur un hameçon haut de gamme, donc quelque chose qui va avoir une grande résistance. En même temps, moi j'utilise un hameçon Mystic Carp, donc le White Gap, en l'occurrence ici un numéro 4. Donc sur cet hameçon là on a un alliage qui résiste à l'ouverture mais en même temps qui reste très léger, ce qui est très important aussi par rapport à des soucis de discrétion, surtout en hiver quand l'eau est froide. Cet hameçon là il est forgé, c'est à dire qu'il est aplati, le fer est aplati de façon à le forger pour augmenter sa résistance à l'ouverture. Ensuite la taille de l'hameçon est très importante évidemment, puisque sur un gros poisson, plus on va mettre un crochet d'une grosse taille, plus on va avoir de chair ancrée au moment du ferrage. Si on a un hameçon de petite taille, on a plus de chances de décrochage. Si on augmente la taille de l'hameçon, on diminue ses possibilités de décrochage, puisqu'on va ancrer plus de chair avec l'ouverture large de l'hameçon. Donc l'ouverture, c'est un critère important. L'ouverture, c'est la distance qu'on va avoir entre la pointe de l'hameçon et la hampe de l'hameçon. Donc sur un hameçon ici White Gap, on a une distance ici qui est très importante et qui va donc permettre toujours pareil d'augmenter la quantité de chair ancrée au moment du ferrage. Ici on a une forme de pointe 30-30, quelque chose que j'utilise de plus en plus maintenant sur tout type de pêche. Je trouve que cette pointe 30-30 augmente l'agressivité du montage et permet un piquage de meilleure qualité grâce
simplement à la forme de la pointe de l'hameçon. Donc cette pointe est travaillée mécaniquement et chimiquement de façon à assurer un piquant de bonne qualité et surtout durable de la pointe de l'hameçon. Donc si on reste sur le piquant de l'hameçon, il y a un autre élément qui est très important, c'est le revêtement. Ici on est sur un revêtement PTFE, donc c'est-à-dire qu'on a une finition qui va être assez mate, donc qui va être plus discrète qu'un revêtement brillant classique. Et le principal avantage de ce revêtement là, c'est qu'il augmente la vitesse de pénétration de la pointe de l'hameçon, ce qui fait que l'hameçon est ancré tout simplement plus rapidement dans la gueule du poisson. Alors dernier petit détail qui a son importance sur cet hameçon que j'utilise donc pour les pêches fortes à la grande canne, c'est que l'œillet est fermé par un petit point de résine. Ce petit point de résine va venir protéger le nœud de l'hameçon. Si ça pivote, si ça bouge au niveau du nœud, déjà le nœud c'est sûr qu'il ne pourra pas sauter et le fil ne pourra pas se blesser ni s'abîmer grâce à ce petit point de résine donc, qui va le protéger. Et on augmente ainsi la résistance de l'ensemble, puisque là chaque détail compte au niveau de la ligne, puisqu'on est sur une pêche très forte et quand on combat un poisson de plusieurs dizaines de kilos à la grande canne, vraiment chaque détail compte. Et donc on vient juste de le voir, je vous l'ai montré, au niveau de l'hameçon déjà, il y a beaucoup de choix à faire, il y a beaucoup de petites choses, de petits détails qui vont venir augmenter la résistance globale de votre montage. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, comme promis pour une petite pêche au feeder. Alors il y a toujours un petit peu de glace sur l'étang, mais là en plus il y a la neige, donc c'est vraiment des conditions un petit peu spéciales, mais bon j'en profite parce que ce matin il n'y a pas de bise, donc c'est quand même plutôt agréable. Il y a le soleil qui pointe un peu entre les nuages, c'est assez sympa, il y a un beau paysage, c'est très joli. Bon là, au terme de touche ça va être clairement très moyen, hein. J'espère faire quelques brèmes avec une carpe avec un peu beaucoup de chance. Allez, donc là maintenant je vais vous expliquer comment je choisis mon hameçon pour le feeder et je vais vous parler de quelques critères supplémentaires que j'observe pour choisir mon hameçon. Voilà, donc là on va être sur une pêche assez technique, les poissons sont très peu actifs, donc la discrétion va être importante. Ce qui va être important aussi, c'est qu'on est sur une pêche mixte, c'est-à-dire qu'on peut avoir des brèmes ou des carpes, donc il faut tenir compte de ça. Voilà, donc là j'ai choisi un hameçon assez petit et fin de fer, un numéro 14, donc le 70-16 pellet feeder, que j'ai monté donc sur un fluorocarbone en 20 centièmes. Et comme je disais, je peux quand même tomber sur des belles carpes, des carpes de plus de 10 kg, donc ça, je préfère assurer le coup avec un 20 centièmes en pleine eau en hiver, hein, il n'y aura pas de souci. Voilà, alors pourquoi j'ai choisi le 70-16 déjà, donc bon, c'est un hameçon avec une forme adaptée pour le méthode feeder. Hein, on a une ouverture assez large, une pointe rentrante, une pointe qui est assez longue également. Je reviendrai sur la forme de l'œillet juste après. Et donc le critère numéro 1 ici, ça va être donc sa force de fer, c'est-à-dire le diamètre du fil employé pour réaliser l'hameçon. Donc là on est sur un diamètre de fil de 0,65 mm, donc c'est relativement fin pour un hameçon feeder. Si je le compare donc au 70-19 qui est aussi un hameçon que j'utilise beaucoup, on voit la différence, hein. Le 70-19 il est sur un fer de 0,8. Donc ce diamètre de fer va aussi avoir un impact sur le poids de l'hameçon. Le poids de l'hameçon, c'est quelque chose qu'on néglige. Ici sur la gamme Mystic Match, donc on voit que sur les pochettes d'hameçon, on a le poids qui est indiqué. Donc on peut comparer deux poids d'hameçon à taille égale et on se rend compte qu'il y a des différences vraiment importantes, hein. Ça peut aller quasiment du simple au double sur des hameçons comme on a devant nous ici. Donc quand on a besoin de discrétion, qu'on a affaire à des poissons qui mordent du bout des lèvres, ça change tout en fait, hein. C'est quelque chose, c'est un hameçon qui sera pris beaucoup plus facilement et le poisson ne pourra pas le sentir et le recracher. Donc voilà, finesse de fer,
Quand on n'a pas besoin d'une grosse résistance à l'ouverture, hein, sur des poissons en plein hiver là, qui ne vont pas tirer beaucoup, on n'est pas sur une pêche d'obstacle, on peut affiner l'hameçon et avoir quelque chose de plus léger et plus discret pour avoir des touches de meilleure qualité sur des poissons difficiles. Alors bien sûr, ici on a une chose qui est très importante, hein, c'est la taille de l'hameçon. Donc ça c'est valable pour toutes les pêches, et c'est un critère auquel il faut faire attention. Il faut que la taille de l'hameçon soit proportionnée à la taille de l'appât. Donc ici on voit que mon petit 70-16 en taille 14 est largement suffisant, hein. On a une ouverture qui est assez large par rapport à la taille de mon appât, c'est une bonne présentation, ça présente bien, hein. On voit par exemple que si je mets le 70-19 à côté en taille 10, on a quelque chose qui est quand même un petit peu disproportionné par rapport à l'appât. Ça va être un hameçon qui va convenir voilà, pour un appât un peu plus gros, par exemple, ou quand je pêche à la patte, à la grande canne en saison, en pleine saison, j'utilise beaucoup cette taille d'hameçon. Donc ici je reviens aussi rapidement sur le revêtement, le PTFE, qui va être très important en hiver, parce qu'en hiver l'eau est plus claire, on a besoin de plus de discrétion. Donc avec le PTFE on a un hameçon qui est moins brillant, hein, c'est mat comme revêtement, donc ça va être plus discret sur le fond de l'eau. Et en plus donc on bénéficie, comme j'ai déjà dit, d'une plus grande vitesse de pénétration. Donc quand on a des touches un petit peu faibles, un petit peu sensibles, et bien cette vitesse de pénétration augmentée va augmenter aussi le nombre de touches réussies. Donc un autre élément important sur le choix de l'hameçon pour cette pêche là, donc ça va être au niveau de l'œillet que ça se passe. C'est quelque chose qu'on ne regarde pas forcément, mais il y a un truc qui est important, c'est l'angle que forme l'œillet par rapport à la hampe de l'hameçon. Sur ce 70-16, on voit que l'angle de l'œillet est sortant, donc c'est-à-dire que le fil va pouvoir se présenter dans l'alignement de la hampe de l'hameçon. Donc quand on utilise, comme ici, un bas de ligne fluorocarbone assez rigide, eh ben, ça peut être assez important, hein. On voit la grosse différence de présentation entre le 70-16 et son œillet sortant, et ici donc le 70-19 avec l'œillet rentrant. Donc avec cet œillet rentrant, on voit que l'angle formé entre le fil et l'hameçon est différent. Vous êtes très agressif avec un œillet rentrant, il y a quelque chose qui se présentera plus dans l'alignement avec l'œillet sortant. Donc quand on utilise un bas de ligne assez rigide comme sur cette pêche là, l'œillet sortant va permettre donc une présentation correcte. Voilà, donc j'ai mon montage qui est prêt. Je vous ai expliqué comment j'ai choisi mon hameçon. Donc j'ai mis, vous l'avez vu, deux cylindres de pain de mie sur le cheveu. Je vais juste remettre un cône de pain de mie sur le bas de ligne. Donc si vous voulez des détails sur cette pêche au pain que je pratique aujourd'hui, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet là, vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube. Voilà, je tasse, j'éjecte mon cône et on va essayer de prendre un ou deux poissons avec ça. Allez, voilà, une petite plaquette, c'est la deuxième en une heure de pêche, hein, ça fait 2 touches, bon c'est déjà sympa. Je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que voilà, vous avez appris quelques bricoles sur les hameçons. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.